Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, ce pays fait pitié. Ce pays fait pitié. Ni life là. Ce pays fait pitié. Maximum de partage. Famille, dans ça, Kourouma. Dans ça, Kourouma. Quelle honte. Quelle honte. Je vais vous laisser écouter dans ça. Je vais faire un petit rappel et aux Guinéens de juger cette transition. Voilà. On a listé les personnes qui peuvent ou qui ne peuvent pas être candidats. Écoutez, hein. On ne peut pas dire les personnes en conformité avec la Constitution ont le droit d'être candidats. Tous les Guinéens. La Constitution va fixer des règles. Je crois bien, c'est l'article 44, 45 de la nouvelle Constitution. Si elle est approuvée par référendum, tous les Guinéens qui sont en conformité avec cette Constitution ont le droit de se présenter aux élections. Et je ne fais pas plus de commentaires là-dessus. Aucune constitution dans le monde n'a listé des personnes qui peuvent ou qui ne peuvent pas être candidats. On ne peut pas dire les personnes dont le nom commence par K ne peuvent pas être candidats ou les personnes dont le nom termine par O. Non. On dit peut être candidat à l'élection présidentielle ceux qui répondent aux conditions suivantes, c'est cité. Conditions de nationalité, conditions de résidence, conditions d'être présenté par un parti politique ou par une candidature indépendante, conditions de parrainage, conditions d'âge minimal et d'âge maximal. Ce sont les conditions qui existent dans la Constitution. Alors, est-ce que si le président Mamadi Doumbouya est candidat, je vais le soutenir ou pas? Écoutez, hein. Mais cette question, la réponse est claire. Je suis le président du Parlement de transition sur la base d'une confiance que le général Mamadi Doumbouya a placée en moi. Mon soutien face à lui est une obligation de loyauté, est une obligation d'éthique et de responsabilité. Ça, la loyauté n'exclut pas. Vous-même, vous avez écouté. C'est-à-dire, cette petite partie-là, vous avez écouté. Vous avez écouté très bien. On continue. La responsabilité. La loyauté n'exclut pas la compétence et l'indépendance. Donc, le travail qui m'a été donné, je fais ce travail sur la base des standards moraux, professionnels, techniques les plus élevés. Parce que je suis guinéen. Un jour viendra, je m'expliquerai devant le peuple de Guinée sur les choix que nous avons faits dans cette constitution. Partagez au maximum. J'étais l'un des acteurs de son élaboration. Donc, les garanties de mon indépendance, de mon intégrité et le niveau de standard par rapport aux choix institutionnels, aux choix juridiques, ça c'est ma personnalité qui est comme ça. Mais ma loyauté au président de la République, c'est sans commentaire, c'est une loyauté indéfectible. Je suis obligé de le dire. C'est-à-dire, le monsieur, il ne s'écoute même pas. Si le ridicule tu es, franchement, beaucoup n'allaient pas être dans ce monde-là en Guinée. Si le ridicule tu es. D'abord, je vais vous faire écouter la VAR. Vous savez c'est quoi la VAR? Minute, hein? Après, nous allons continuer. Voilà. Qui occupe le pouvoir actuellement dans votre pays, de se présenter lors des prochaines élections en Guinée? La charte de la transition a déjà réglé la question. Aucun acteur de la transition, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, les membres du CNT ne feront acte de candidature aux prochaines élections. Ceci est une disposition fondamentale de la charte de la transition et le président de la transition, à plusieurs occasions, a rappelé la nécessité de respecter cette parole qui constitue pour nous la valeur fondamentale de la réussite de la transition. Est-ce que Mamadi Doumbouya sera candidat? C'est une décision strictement personnelle. Je dis bien, il ne revient pas à la Constitution de rentrer dans les spécificités ou d'établir une liste ou une catégorisation de personnes qui peuvent être candidates ou pas. Mais en tout cas, il le pourra. Dans aucun pays du monde, la Constitution n'a établi la liste des personnes qui peuvent être candidats et ceux qui ne peuvent pas l'être. Mais selon cette mouture de la Constitution, il le pourra. Et naturellement,
La participation aux élections présidentielles obéit à un certain nombre de critères définis à l'article 45 de la Constitution. C'est les critères de citoyenneté, c'est les critères, dont les critères de nationalité. Les citoyens qui remplissent leurs droits civils et politiques peuvent candidater à l'exception des conditions qui seront définies par la loi qui établira les détails des modalités de candidature des citoyens guinéens à l'élection présidentielle ou aux autres élections du pays. Mais vous comprenez qu'il y aura des conséquences, des répercussions à cet non-engagement vu par certains en Guinée? Écoutez, peut-être je ne peux pas présager, mais le travail qui nous incombe est d'écrire une constitution telle que ça a été dit dans le slogan de départ, qui correspond aux réalités de la Guinée et une constitution qui n'est pas taillée sur mesure. Et c'est ce travail que nous essayons de faire. En attendant... Vous-même, vous venez d'écouter Dansa Kourouma qui est dans la poubelle. Dansa qui nous parlait de troisième mandat. C'est ce même Dansa aujourd'hui qui nous parle de fidélité à Mamadi Doumbouya. Parce que le poste qu'il occupe, dans les conditions normales, Dansa ne serait jamais président du CNT. Malgré que CNT, ça, c'est voilà, pour la transition. Même dans les conditions normales. Si c'était de déposer des candidatures selon l'expérience, le savoir-faire, Dansa ne serait jamais au CNT aujourd'hui. Il le dit haut et fort. Donc, sa loyauté à Mamadi Doumbouya. Dansa. Et quand nous disons que Mamadi était malhonnête, quand vous vous dites que voilà, toi tu es loyal à Mamadi Doumbouya parce que le poste que tu occupes aujourd'hui, s'il n'avait pas fait le coup d'État, toi Dansa, tu ne serais jamais aujourd'hui au CNT. Parce que tu n'as pas le niveau. Nous avons des Guinéens aujourd'hui, des milliers de Guinéens qui pouvaient remplir cette fonction avec honneur. Mais vous venez vous asseoir devant les Guinéens, vous jouez avec les mots et vous pensez que vous êtes les plus intelligents. Vous avez été... C'est-à-dire, votre charte de la transition, c'était clair comme l'eau de roche. Et Mamadi Doumbouya l'a répété maintes fois devant les Guinéens que ni lui, ni aucun membre de la transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Ce Français-là, expliquez-nous. Mais je vous dis dans ça, comme vous l'avez même dit, un jour, vous allez vous expliquer. Mamadi a prêté serment. Laissez-moi jouer cette partie. Voilà. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. Minute. Voilà. Minute, la famille. Solennellement et sur mon honneur, à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Voilà. Dans ça, ce n'est pas nous. Vous avez parlé de la candidature du putschiste Mamadi Doumbouya, que c'est un choix personnel devant la journaliste de RFI, je crois France 24 comme ça. Vous avez dit le choix de candidature, c'était un choix personnel. Mamadi, devant le peuple de Guinée, l'engagement. Que s'il ne respectait pas ses engagements, voilà, en cas de parjure, qu'ils subissent les rigueurs de la loi. Donc, aujourd'hui, c'est question de force. Il fait ce qu'il veut et vous faites ce que vous voulez de nos textes. Ce n'est pas la nouvelle, ce n'est pas la charte de la transition qui s'adapte à la nouvelle constitution. Non, c'est la nouvelle constitution qui s'adapte. Ce qui est là-bas, vous parlez, bon, il y a quelques parties, je vais vous faire écouter. C'est-à-dire, dans ça est tellement ridicule. Vous-même, vous allez écouter. Ensemble, on va commenter. C'est-à-dire, ce pays fait pitié. Hein? Ce pays fait pitié. C'est-à-dire, des soi-disant co-intellectuels. Attendez. L'évolution du droit. La Constitution doit s'adapter à cela. Mais il y a des dispositions de la Constitution qui sont jugées intangibles. Voilà. Qui ne doivent pas bouger. Et nous avons des intangibilités les mieux encadrées voilà. Dans l'expérience constitutionnelle guinéenne. C'est-à-dire les intangibilités de la Constitution qui est en question, c'est les mieux encadrées. Il y a presque 5 articles qui parlent de l'intangibilité. Écoutez, hein. Où il est même dit quelque part, le fait même de prononcer
de se prononcer contre une intangibilité est un acte qui peut être constitutif de haute trahison. Ça veut dire quoi? Et les déclarations de dissolution ou de suspension de la Constitution sont également classées parmi les actes attentatoires. Dans ça, vous pensez que les Guinéens, les gens, c'est vous seuls qui avez été à l'école, ou vous êtes les plus malins, vous pouvez jouer avec les mots, comme disait la journaliste la dernière fois que vous jouez avec les mots. Nous n'avons pas de problème de constitution. Au Burkina, ils ont fait leur coup d'État. Ils n'ont pas dissous la constitution chez eux. Nous avons des problèmes de leader. Le coup d'État, vous avez dit, voilà, le président Alpha Condé devait se limiter à 2 mandats. C'est ce que vous avez dit. Sinon, la constitution n'a pas de problème. La constitution n'a pas de problème. C'est les hommes qui dérangent la constitution. La constitution, elle est là, ne dérange personne. Et si vous venez aujourd'hui dire que, voilà, vous avez tout verrouillé, ce qui doit être verrouillé, c'est quoi? Mamadi l'a dit aux Nations Unies, il dit qu'ils ont fait le coup d'État parce qu'il y a eu le non-respect des engagements. Que le coup d'État en Afrique, il a dit aux tribunes des Nations Unies que c'est parce que, voilà, il y a eu le non-respect des engagements. Dans ça, Mamadi a été clair. Mamadi a été clair. Le peuple de Guinée a été clair là-dessus. Vous avez enlevé le président Alpha Condé à cause du 3e mandat. Quelqu'un ne peut pas faire le coup d'État comme Mamadi est un criminel. Dans ça, il faut que cela soit clair pour vous. Dans toutes les constitutions, vous-même vous parlez dans la constitution du coup d'État. Mamadi est venu par infraction. Comment un criminel comme Mamadi Doumbouya peut être candidat? Et quand on lui demande la candidature, voilà, tant, oui, tout citoyen guinéen peut être candidat. Mais aujourd'hui, le président Seloudal est empêché de se faire recenser. Sidia Touré est empêché de se faire recenser. C'est-à-dire, des fois, je vous entends parler, je ris. Attendez encore, je vais vous faire écouter la VAR du putschiste Mamadi Doumbouya lui-même. Minute. Hein. Minute. C'est-à-dire, ces gens... Une chose est claire, beaucoup iront en prison. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Inch'Allah, beaucoup iront en prison après la transition. Vous allez le regretter. Aujourd'hui, vous êtes dans le luxe. Voilà. Minute, hein. Vous allez le regretter. Dans sa Kourouma. Je vous jure que vous allez faire la prison. Et personne, c'est-à-dire, aucun Guinéen n'aura pitié de vous dans sa Kourouma. Demain, aucun Guinéen n'aura pitié de vous dans ça. Minute, hein, je vais vous faire écouter la partie où Mamadi lui-même il dit que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Voilà. Minute. Ça, nous avons besoin. Personnalise la chose. Voilà. Avec, Partagez, hein. Et je pense que nous n'avons pas besoin de donner des remèdes qui sont pour nous des remèdes génériques. Je pense qu'il faut vraiment adapter chaque chose. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires. Nous avons juste besoin des moyens techniques, de l'accompagnement technique. La CEDEAO a des représentations ici. Tapoter, partager. Beaucoup de cœur. Donc ces gens après peuvent nous servir de cordon ombilical avec la CEDEAO, avec l'OIF, avec toutes les organisations qui... Pour vous, ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela. Les Guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes. Et je pense qu'il ne faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies, parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est notre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire, parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Donc, les remèdes étrangers
qui sont de l'étranger. Nous ne sommes pas contre. Vous ne voulez pas de médicaments Écoutez la question qui vient. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai? Et serez-vous candidat? Voilà. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec l'inclusivité. Et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet, par le communal, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit... On dit souvent, les gens aiment le dire, que l'ingrat fait exprès. Ils sont conscients, mais pour leur intérêt personnel, pas pour l'intérêt général. Voilà. Donc Mamadi lui-même, la question a été posée, il était libre, parce qu'il a ses soldats, il n'était pas sous pression. Ça, c'est le début de la transition. Il disait qu'ils allaient commencer de la base au sommet. Donc, voilà, que le peuple n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Que le président qui viendra ne cherche pas à s'éterniser. Toi, tu es venu, tu n'as pas respecté ta parole. Ça dit, moi je vous ai dit, tout ce qui vous maintient, c'est la force. Et moi, je l'ai dit au peuple de Guinée. Ce n'est pas parce que Damaro va parler que Mamadi va partir. Nous faisons l'éveil de conscience. C'est pourquoi nous faisons ces petits rappels aux Guinéens de ne pas dormir. Nous, notre combat, c'est ça. Mais il faudra le rapport de force. Tant qu'ils ne viennent pas, ça dit la force pour dégager ces bandits-là, ils n'iront nulle part. Ils sont conscients de ceux qui les attendent. Notre économie. Des gens qui sont tombés et qui continuent à tomber. Le mal qu'ils font, ils sont conscients de ça. On va beau parler à ces bandits-là, ils ne vont pas comprendre. Ils sont conscients de ce que nous disons. Mais ils veulent se maintenir par tous les moyens. Donc, je le dis, l'armée guinéenne, vous voulez vous réveiller, réveillez-vous. Le peuple de Guinée, vous voulez le changement? C'est vous qui devez réclamer le changement. Aucun peuple ne viendra le faire à votre place. Le peuple de Guinée. Et c'est pourquoi nous devons être unis, soudés, pour demander tout simplement le départ de ces tocards, le départ de ces malhonnêtes à la tête du pays aujourd'hui. Nous devons le faire ensemble. Trop, c'est trop. C'est-à-dire, vous prenez les Guinéens comme si les gens n'ont rien dans la tête. Au moins que le Dieu yor la Guinée, au coup d'état Rabat, président Alpha Condé, ou Méré Faga, Méré Nana Geli, que le non-respect des engagements. Aujourd'hui, c'est Mamadi qui est là. C'est-à-dire, et brefé la Guinée, que Biring, Harlira. C'est quoi ça? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de vos propos d'hier? De vos engagements devant le peuple? Et c'est pourquoi je dis, tout bon soldat, tout bon militaire, ceux qui vont prendre leur destin en main pour dégager Mamadi, vous serez accueillis comme des héros. Vous ne serez pas des traîtres. Aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. Ce n'est pas la trahison de Mamadi face au président Alpha Condé, non. C'est-à-dire, le coup d'État que nous-mêmes nous réclamons, c'est ça. Des personnes enlevées, portées disparues, des médias fermés. Notre économie, la gabegie financière, Mamadi Doumbouya, qui vole l'argent du contribuable guinéen, distribue des maisons à des bonariens, à des farfelus. Nous le voyons aujourd'hui. Regardez l'administration guinéenne. Pas de mérite. Regardez l'administration guinéenne. Les intellectuels guinéens aujourd'hui sont derrière. C'est comme à l'école. Les derniers de la classe aujourd'hui se retrouvent à la tête de nos institutions. En principe, c'est les meilleurs, les premiers de la classe qui devaient être devant. Mais c'est le contraire chez nous en Guinée. Si ce n'est pas le coup d'État, est-ce que dans les conditions normales, des vauriens comme les Amara Kamara doivent être secrétaires d'un pays sérieux, d'un État sérieux? Non. Est-ce que dans les conditions normales, des guignols comme les Djiba Diakité doivent être secrétaires à la présidence? Non. Mais je dis toujours aux patriotes et le peuple de Guinée. Vous avez vu le Togo? Il n'y a pas fait d'ethnie, voilà. Quand le peuple décide, il y a des principes qu'il faut voir.
Il faut voir nos conditions de vie avant le coup d'État. Et aujourd'hui, les médias étaient là. Si ça n'allait pas, les grandes gueules, ils étaient là à critiquer le régime d'Alpha Condé. 11 ans, mais ils n'ont pas fermé. C'est ça la démocratie. Les biens de l'État, ça appartient à tous les Guinéens. Mais les meilleurs doivent se retrouver à la tête. Maintenant, chacun est libre. Que vous partiez à l'école ou pas, c'est votre droit de dire, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de route. Vous avez raison de critiquer. Comme ce qui se passe aujourd'hui. Mamadi qui fait autoroute chez lui à Kanka. Il n'y a pas d'autoroute chez nous. Pourquoi? C'est chez lui qu'il fait. Ça, c'est ton droit, ça, de dire ça. Donc, nous devons continuer à sensibiliser. Les soldats patriotes, il est temps pour vous de vous réveiller. Il est temps pour vous de vous réveiller. Déjà, Mamadi, il a mis le pays 20 ans, 30 ans en arrière. Oui. Tous ceux qui disent, qui se réclament de Sékou Touré ou je ne sais quoi. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il est temps de vous réveiller. Mamadi est un légionnaire. Mamadi est au service de la France. C'est comme si l'indépendance de notre pays, de la Guinée, en 58, ça n'a rien servi. Ça n'a pas servi. Oui. Et vous voyez aujourd'hui, les coopérations militaires, dans les domaines des mines aujourd'hui, notre pays, même si on n'aime pas le président Alpha Condé, mais la Guinée a connu Ebola, des moments difficiles ici, nos frontières étaient fermées, mais notre économie, ça allait. Le sac de riz était à 230 000, aujourd'hui nous sommes à 300 et quelques. Le nombre de fonctionnaires à la fonction publique est comme aujourd'hui, mais faites quelques remarques. Hein? Attendez, il y a un imbécile ici, on va l'enlever et on continue. Voilà. Bye bye. Donc, famille, il est temps de se lever ensemble pour dire non à ces petits bandits, qui ont pris le pays en otage, Mamadi et son clan. Moi, je vous dis de ne plus les reconnaître. Ils ont pris un engagement. Le 31 décembre 2024, ils devaient laisser le pouvoir, organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Mais comme Mamadi a pris du goût, voilà, il n'a rien compris d'abord. On continue, famille. Je ne voulais pas parler de ce sujet, mais je parle parce que aujourd'hui, Eli Kamano est une fierté. Je le dis haut et fort. Ce n'est pas parce qu'il a soutenu la transition dès le début. Et tout ça, les Guinéens doivent comprendre. Au début du coup d'État, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ils ont applaudi. C'est eux qui ont dit non, ça n'allait pas hier face au président Alpha Condé. Et le bandit a profité de ça pour faire le coup d'État. Et si ces mêmes personnes prenaient l'UFDG, ANAD, l'UFDG et tous ses alliés, prenez le FNDC, prenez l'UFR, voici des grandes formations politiques dans notre pays. Ces formations plus le RPG, sur le plan politique en Guinée, ces partis, ces formations représentent plus de 80% de l'électorat guinéen. Mais ça, déjà, ça veut dire que ça ne va pas. Est-ce qu'on a besoin de créer ces mouvements de soutien, des démagogues à travers le pays, que pour tromper l'opinion internationale, comme si Mamadi, voilà, il avait la majorité des Guinéens derrière lui? Non. Il a fait le coup d'État parce que certains étaient opposés au président Alpha Condé, le FNDC, voilà, l'UFDG, ainsi. Mais aujourd'hui, est-ce que Mamadi est d'accord avec ces gens? Non. Donc déjà, le type, il a échoué. Il n'a pas besoin, voilà. Donc, Eli aujourd'hui est opposé. Mais je vois des malhonnêtes, des soi-disant soutiens, de Mamadi Doumbouya. Je vais mentionner son nom. Kader Yomba, il faut avoir honte. Et dis-toi que demain, Eli peut te poursuivre et tu vas partir en prison. C'est pourquoi, même quand vous soutenez un régime, il faut le faire avec intelligence. Il faut le faire avec intelligence.
Vous êtes sorti pour diffamer Eli. Vous êtes allé loin. Et même c'est sa fille qui est sortie. Attendez, je crois si je dois avoir la vidéo de sa fille, je vais vous faire écouter. Parce que j'ai vu, j'ai été choqué. Sidéré par le comportement de ce soi-disant soutien de Mamadi Doumbouya. Minute, hein. Oh, merde. Voilà. J'ai quelques images de la fille de Eli Kamano. Je vais vous faire écouter. Pourquoi vous vous attaquez à moi? Ok. Ou vous voulez vous servir de moi pour le nuire? Non, mais ça, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter. Même si moi et mon papa, on a des problèmes, ça regarde qui? Personne. Qu'il me frappe, qu'il ne me frappe pas, ça regarde qui? Personne. Ça ne regarde personne. C'est mon père, il a le droit. C'est mon père, c'est mon papa. Comme vous savez le dire, son enfant biologique. Aujourd'hui, son enfant biologique là est sorti pour dire que tout ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi. Essayez de la battre d'une autre manière, mais pas avec mon nom. Parce que si c'est ça, c'est peine perdue. Je suis désolée. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'avez pas d'enfant. Kader Yomba, vous avez vu? Et c'est que c'est toi, le patron des démagogues, des mouvements de soutien. Lorsque tu sors, tu te flanques. Politiquement, attaque-toi à Eli. Tu n'as pas le niveau de Eli. Et tout le monde a vu. Eli aujourd'hui, à l'international, il n'a pas besoin de chercher en Guinée. À l'international, dans les autres pays, il est respecté. Kader, vous avez pu faire quoi? Vous avez menti publiquement. Wallah, si j'étais à la place de Eli, j'allais porter plainte contre toi pour diffamation. Tu allais loin. Et la fille de Eli est sortie. Voilà, en quelque sorte, partagez la famille. Arrêtez de m'appeler. Donc, Eli Kamano a emmené sa fille en France, genre pour quelques vacances. La fille, elle est restée là-bas. Le papa ne voulait pas. Attendez, hein. Je vais bannir quelqu'un, on va continuer. Ceux qui insultent, ne vous en faites pas. Eli Kamano a envoyé sa fille, comme tout bon père, aller visiter. Sa fille est restée là-bas. Ce que Eli n'a pas aimé. Maintenant, l'imbécile de Kader qui sort, tu t'assois. Eli était l'un des premiers soutiens de Mamadi. Lorsque, voilà, ces changements-là n'étaient